Ça vous dit un épisode couturesque pour cette deuxième session? Eh ben c'est parti. Alors pour cet épisode 2, j'ai décidé de changer mes plans. J'avais prévu de me coudre une grosse pièce, mais je pense que c'est pas très approprié pour ce genre de contenu. Donc j'ai jeté mon dévolu sur une pièce de lingerie, à savoir le soutien-gorge Vega de la marque Eclipse Lingerie Studio, que j'ai déjà réalisé à plusieurs reprises et je pense que ça sera quand même un peu plus adapté que de faire une pièce que je ne connais pas du tout. Et j'avais envie de vous emmener avec moi dans les différentes étapes de réalisation de ce soutien-gorge et peut-être vous donner vous aussi envie de réaliser ce genre de pièce. Alors pour cette version, j'ai choisi de prendre un coupon de tulle avec un joli motif orchidée qui vient de la boutique en ligne de Je fais mes dessous. Alors ce tissu sera évidemment mon tissu principal et je mettrai deux autres matières différentes pour obtenir un maintien optimal de mon soutien-gorge, parce que moi il faut que j'ai un bon maintien du fait de ma poitrine quand même qui est assez lourde. J'espère que vous prendrez plaisir à visualiser ce deuxième épisode et qui sait, peut-être que ça vous donnera vous aussi envie de vous lancer dans la couture de lingerie. Et croyez-moi, c'est plutôt une très bonne expérience. Voilà, allez, c'est parti. Alors là, je vais vous présenter les tissus que je vais utiliser et surtout à quel endroit je vais les positionner dans le soutien-gorge pour avoir un maintien optimal. Donc, celui-ci, en fait, eh bien, ça va être mon tissu principal, celui qu'on verra, celui de l'extérieur. Donc, si je regarde par rapport à mon petit croquis, et bien là, il sera positionné sur les 4 pièces principales, c'est-à-dire le dos, les deux devants et le deuxième dos. Celui-ci, on va dire que c'est le tissu principal. Ensuite, moi, j'ai besoin d'avoir un fort maintien puisque j'ai une poitrine très lourde. Donc ici, pour les bonnets, j'ai fait le choix d'utiliser une doublure qui est quand même assez résistante. Mais moi, j'ai besoin de cette résistance-là. Elle est résistante, mais en même temps, elle revient quand même. Mais on voit que, franchement, là, j'exerce vraiment une tension assez forte. Et ça fonctionne bien. Et surtout, ça revient bien aussi. Donc là, je pense que je vais avoir un très bon maintien au niveau des bonnets. Et puis, pour le dos, donc à cet endroit-là et à cet endroit-là, je vais utiliser ce qu'on appelle du PowerNet. Donc, qui est ça? Qui est celui-ci, qui est un peu plus épais et surtout qui est encore plus résistant. Et ici, comme ça me permettra d'avoir un très bon maintien au niveau du dos. Voilà. Et je n'ai pas précisé, mais en fait, mon tissu principal, c'est une jolie résille, c'est une résille en fait, qui est super jolie d'ailleurs. Par contre, je ne sais plus du tout où j'avais eu je ne sais plus du tout où j'avais eu ce tissu. Soit chez Idonyme, soit chez Je fais mes dessous. C'est l'une ou l'autre, mais je me souviens plus de laquelle des deux. Donc voilà, pour ce qui est des tissus, donc on a ces trois types de tissus différents. Ensuite, je vais utiliser 3 élastiques différents. Un élastique plutôt léger, ici.
un élastique avec un peu plus de maintien, donc voilà, un peu plus résistant quand on essaye de l'étirer, et qui revient aussi, qui a vraiment un bon ressort, et qui est quand même assez large. Je sais pas combien il fait celui-ci, mais il fait soit 1,2 cm, soit 1,5 cm, je regarderai après. Et un autre élastique qui est sensiblement de la même largeur, mais qui est encore plus résistant au niveau de la tension. Alors ces trois élastiques, je vais les mettre à trois endroits différents. Celui-ci, il viendra, donc le plus léger, il viendra sur le décolleté ici. Celui-ci, avec une tension un petit peu plus importante, il viendra ici, sur le côté, là, au niveau des sous-bras. Et le troisième, donc celui-ci, lui, il va venir en fait tout le long de la bande, enfin, on va considérer que c'est la bande de sous-poitrine, la bande de maintien. Et celle-ci, elle est super importante, parce que c'est ce qui va me permettre, en fait, de bien positionner la poitrine dans le soutien-gorge. Et ensuite, dernière chose, les bretelles. Bon, ici, il se trouve que j'ai des bretelles qui sont déjà formées. C'était quelque chose que j'avais acheté, je ne sais plus trop où. Je pense que c'était sur Mercerie Extra. Mais j'en suis plus si sûre non plus. Ça fait un petit moment que j'ai toutes ces matières-là. Il était justement temps de les utiliser. Et donc, ces bretelles déjà formées, je vais pouvoir les utiliser parce que je trouvais que en fait ces bretelles matchaient plutôt bien avec le tissu principal. Donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc les élastiques qu'on est susceptible d'apercevoir vont être plutôt dans les tons mauve. Donc je pense que ça va quand même plutôt bien avec le tissu. Et puis ceux qu'on verra quand même un tout petit peu moins, j'ai décidé de les passer plutôt dans les tons de la doublure. Tout simplement parce que je n'avais pas de coloris adéquat. Donc, et ça ne se verra quasiment pas, puisqu'on verra, je pense qu'une fois posé, on ne verra que le petit picot qui se situe ici. Donc si je fais un essai sur mon tissu, ça va donner ça. Je pense que ça devrait aller. Donc voilà, je le retourne, hein, je le mets en situation. Ça va donner, voilà, ça donnera ça. Donc franchement, c'est pas si mal. On voit à peine que c'est pas de la même couleur en fait. Donc pour celui-ci, et puis pour celui-ci, pareil, mais on le verra peut-être un peu plus, mais tant pis, hein, j'ai pas trop le choix. C'est soit ça ou je mets un blanc, mais du coup le blanc, là ça va faire une troisième couleur, hein, je suis pas très chaude pour avoir une troisième couleur. Bon, bah là ça choque un tout petit peu hein, quand même, enfin ça choque. Bon, en fait pas tant que ça, parce que quand on vient sur ces couleurs là, on arrive sur des choses qui sont pas loin d'être dans l'harmonie colorée. Hein. Enfin, toujours est-il que je vais faire ça parce que je n'ai que ça comme matière et qu'il faut bien que je les utilise. Et puis on verra bien une fois l'ouvrage terminé.
Et voilà, j'ai terminé de couper toutes les pièces et je vous propose maintenant de m'accompagner pour commencer la couture. Les bonnets sont maintenant cousus dans le tissu principal et dans la doublure. Maintenant, place à la couture des dos. Je viens de terminer l'assemblage des dos au bonnet et je vais pouvoir m'attaquer aux élastiques. Alors, je vais commencer par positionner l'élastique du décolleté, donc celui-ci, avant de poser ensuite l'élastique de sous-bras qui se trouvera ici. Mais bon, dans un premier temps, je vais faire l'élastique du décolleté.
On se retrouve pour le jour 2 et la couture de ce soutien-gorge Vega. Et bien voilà, j'ai un petit peu avancé. J'ai installé les élastiques sous bras et l'élastique sous poitrine. Par contre, j'ai complètement changé d'idée pour la couleur des élastiques et des accessoires. En fait, je reste sur une harmonie colorée unique et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça et ça sera plus élégant. Donc on va rester comme ça. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est coudre l'élastique qui se situe ici et qui doit suivre la courbe au niveau du dos. Installer la graffe. Et puis, ma foi, après, il ne restera que les bretelles à mettre en place et à coudre. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de cet épisode et je vais vous montrer ma pièce complètement terminée. Donc, la voici, la voilà, l'avant et l'arrière.
Voilà. Bon, je suis assez contente en fait d'avoir changé d'idée pour l'harmonie colorée parce que je trouve que là c'est quand même plus c'est plus harmonieux, hein, il n'y a aucun doute, il y a aucun doute là-dessus. Alors, petite info. Sur la vidéo, en fait, j'ai monté mon agrafe à l'envers. Bon, depuis, j'ai résolu le problème, hein, j'ai décousu, j'ai recousu. Donc là, maintenant, cette agrafe, elle est bien montée à l'endroit. Mais j'avais monté cette partie-là, je l'avais montée de ce côté-là. Mais du coup, après, c'est très compliqué pour aller agrafer son soutien-gorge quand on a l'habitude de faire l'inverse. Les mouvements, c'est pas terrible. Donc voilà, bah, j'ai terminé ce petit soutien-gorge Vega. Il me va parfaitement, très bien. Bon choix de tissu. La résistance était vraiment ce qu'il fallait. Alors, je vais vous montrer. Enfin, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais la résistance du tissu, elle est quand même assez optimale. Et je vais vous montrer la différence entre cette version que je me suis faite et qui est trop grande, suite à un mauvais choix de tissu, justement. Voilà, donc là, ça se détend, mais de malade, quoi. Et du coup, ce modèle-là, en fait, il est trop grand. Et pourtant, c'est exactement le même patron. J'ai absolument rien modifié. C'est simplement dû à la tension du tissu, qui est très très importante. Justement, quand on a une poitrine lourde, une forte poitrine, un grand bonnet, il faut vraiment faire attention aux matières. Il faut prendre des matières avec un haut pouvoir de résistance, une tension maximale, enfin pas maximale, mais une belle tension dans les élastiques aussi. Surtout l'élastique du bas, parce que l'élastique du bas, c'est ce qui va vous permettre de positionner correctement votre poitrine dans votre soutien-gorge. Donc là, c'est hyper important, quoi. Ici, vous pouvez mettre l'élastique que vous voulez, puisque c'est un élastique de décoration qui va vous permettre, grâce à la petite tension que vous exercez au moment de la couture, de le plaquer sur votre poitrine. Mais c'est pas un élastique qui va vous servir à maintenir en tant que tel la pièce, quoi. Ce qui va vous servir à maintenir votre soutien-gorge en place et avoir un bon maintien, c'est l'élastique du dessous et surtout les bretelles. Les bretelles, il faut vraiment pas lésiner. Moi, je crois que je prends en largeur, je prends 18 mm, 1 cm,8 cm. C'est quand même beaucoup, mais moi j'ai besoin de ça pour avoir un bon soutien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, j'ai un nouveau soutien-gorge, je suis super contente, super contente. Surtout que j'étais super déçue par celui-ci parce que je trouvais que le tissu, il était vraiment super joli. J'étais super contente de pouvoir en avoir un tout blanc parce que j'en ai pas justement. Et ce tissu est vraiment, il est de toute beauté, mais il n'est pas fait pour moi, quoi. Clairement, ça c'est bien pour des gens qui ont des poitrines toutes fines, qui ont à peine besoin de maintien, et du coup là, ça sera beaucoup plus adapté pour eux. Mais moi, mon soutien-gorge, il a besoin vraiment d'être tenu, et du coup ça c'est pas du tout des matières qui sont adaptées. Et pourtant, j'ai mis les bons élastiques, hein. Les élastiques sont bons, la grappe est bonne, les bretelles sont bonnes. C'est vraiment le problème, c'est uniquement un problème de choix de tissu, quoi. Et peut-être aussi la doublure qui est pareil, qui est pas assez. Enfin, quoi que la doublure, non, je suis même pas sûre que ce soit la doublure. C'est vraiment le tissu principal qui est beaucoup trop souple pour moi. Donc voilà. Un conseil, donc, si vous voulez vous faire des sous-vêtements, et notamment des soutiens-gorge, il faut vraiment choisir sa matière en fonction du bonnet de votre poitrine. C'est super important. Donc voilà, bon bah je vais quand même le mettre, hein, le blanc. Il est un peu grand, mais bon, j'ai un petit peu moins de maintien, on va dire. Ouais, c'est pas optimal. Mais bon, comme maintenant j'en ai un nouveau, tout va bien. Et j'en ferai peut-être un autre dans un autre tissu. Donc, ce que je voulais vous dire aussi,
c'est que donc celui-ci, c'est donc le soutien-gorge Vega de la marque Eclipse Lingerie Studio, qui a sorti il y a quelques années maintenant un super livre qui s'appelle Mon atelier lingerie et qui est une mine de technicité pour apprendre à faire ses sous-vêtements. C'est incroyable. Moi, c'est un peu comme une bible, hein, ce livre-là. Il apprend vraiment point par point à installer les élastiques, à faire des montages en burrito pour les culottes, pour les gousser à l'intérieur des culottes, pour éviter d'avoir les coutures apparentes à l'intérieur de la culotte. Du coup, c'est moins gênant quand on est en gousset, puisqu'on n'a rien du tout qui va frotter sur les parties intimes, et c'est super important, quoi. On a aussi pas mal de modèles. Bon, moi, il s'est avéré que, en fait, je rentrais pas dans le tableau des tailles. J'ai une poitrine trop lourde, en fait. J'ai des bonnets trop profonds. Alors, à peu de choses près, hein, mais bon, je me suis rendu compte que même en modifiant les bonnets, ça fonctionne pas, c'est pas optimal. Je me suis quand même réalisé celui-ci, qui est un soutien-gorge, tout ce qu'il y a de plus standard, un vrai soutien-gorge, avec toutes les bâches du soutien-gorge normal que vous pouvez acheter dans le commerce, c'est-à-dire les bonnets, l'entresein et les dos qui sont fabriqués exactement pareil que si vous que vous achetiez votre pièce dans le commerce. Oui, on nous apprend également avec ce modèle-là, on vous apprend également à positionner un cache-baleine, je ne sais plus comment on appelle ça. Une petite goulotte en fait pour installer les armatures. Ah, c'est pas un baleine, c'est un cache-armature. Ouais. Donc on vous apprend bien à positionner toutes ces pièces-là. Franchement, c'est un livre qui est vraiment fabuleux pour ce qui est de la technique du sous-vêtement, quoi. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, je m'en suis acheté un deuxième. Et celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai encore rien fait dessus. Mais en le refeuilletant tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 3 soutiens-gorge qui m'intéressaient là-dessus. C'est des modèles qui sont faits pour de la couture spéciale débutant et intermédiaire, je dirais. Donc ce sont des modèles qui sont, somme toute, assez simples à concevoir. Enfin, pas à concevoir, mais à coudre. En tout cas, plus simple qu'un soutien-gorge avec toute la basque, le machin, tout ça. Là, c'est vraiment quelque chose de plus abordable, on va dire, pour des gens qui auraient envie de commencer à coudre leur lingerie. Je pense qu'il doit être plus intéressant. Et sinon, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, cette brassière-là. Oh là, pardon. Par exemple, cette brassière-là. D'ailleurs, je pense que je vais me la coudre et elle m'intéresse vraiment beaucoup. Avec son petit côté là, son dos qui est entièrement doublé. Et puis ici, vous avez une petite partie de tulle sur le côté. Je trouve que c'est assez joli. Il n'y a pas énormément de pièces pour ce modèle. Donc ça doit être assez simple à réaliser, assez rapide en plus. Donc je sais pas, je vais voir. Alors le gros avantage de ce livre, c'est que vous avez systématiquement les modèles présentés sur 2 morphologies différentes. Et ça, pour moi, c'est vraiment c'est un plus, mais ça n'a pas de prix, quoi. Par exemple, je vais vous montrer ce soutien-gorge là. Avouez que moi, sur un petit modèle comme ça, ben, je me projette pas du tout, en fait. Parce que moi, je ressemble plus à cette dame qu'à celle-ci. Donc, je trouve ça carrément génial d'avoir proposé 2 morphologies différentes et pouvoir ainsi se projeter sur les modèles. En tout cas, pour moi, ça a hyper bien fonctionné. Du coup, tous les soutiens-gorge qui sont proposés dans ce patron-là, en fait, ils ont une gamme de taille qui est très large
je rentre dans toutes les, dans toutes les pièces. Ça, c'est vraiment génial. Et, euh, et du coup, bah, ça me donne super envie forcément d'essayer les modèles, quoi. Puisque je vois ce que ça donne sur une morphologie qui me ressemble. Et en plus, le tableau des tailles correspond à, à ma propre taille. Donc, ouais, non, il a l'air vraiment sympa celui-ci. Alors, je sais pas par lequel je vais commencer, mais celui-ci, par exemple, je pense que c'est celui-ci que je vais faire en premier. Il est chouette, non? C'est une brassière. C'est une brassière, mais il y a tous les codes du maintien avec la grande, avec la bande qui se situe juste en dessous de la poitrine là, qui est très importante pour nous, notre maintien. Les bretelles qui sont assez importantes pour avoir, pareil, paf, ce maintien là qui est très important pour nous. Personne à porte-poitrine, n'est-ce pas? Non, ce bouquin, je le trouve vraiment parfait, en fait. Et donc, ce livre, il a été élaboré par la marque Fitiyou, que je connais aussi parce que j'aime beaucoup leur modèle. Notamment, ils ont un soutien-gorge, encore une fois, là, un soutien-gorge... comment ils l'appellent, ce soutien-gorge, là? Je me souviens plus. Enfin bref, ils ont un joli soutien-gorge, pareil, que j'aimerais bien tester. Je me souviens plus trop, bah, je vous le mettrai peut-être en bas quand j'aurai retrouvé le nom. Ou alors au montage, ça peut se faire. Donc voilà, donc si vous voulez commencer la lingerie, moi je vous conseille vraiment ces deux livres-là. Celui-ci pour la haute technicité, franchement, c'est une bible. Et celui-ci justement pour ces modèles qui sont abordables et qui ont une large gamme de tailles. Ça c'est vraiment chapeau quoi, c'est super. Et donc les deux cumulés, franchement, je pense que ça devrait le faire quoi. Donc voilà, ben, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous aura plu de venir avec moi dans la couture de cette pièce. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de m'atteler à cette tâche. Et j'espère que je vous aurai donné envie de coudre votre lingerie parce que franchement, c'est très chouette. C'est chouette à faire. C'est une couture vraiment tout en lenteur parce que bon, il ne s'agit pas de se presser, c'est quand même assez délicat. Ce sont des matières qui sont délicates. Les élastiques, c'est pas toujours hyper simple à poser, enfin surtout quand on n'en a jamais fait. Mais une fois qu'on a atteint un peu une petite technicité, franchement, ce sont des modèles qui sont super sympas à réaliser. Et puis voilà, on prend son temps, ça fait du bien quoi. C'est vraiment de la couture, enfin moi je le prends comme ça, c'est vraiment de la couture détente. Donc voilà, et ben écoutez, je vous laisse et puis je vous dis au prochain épisode.